Il est 7h29. Tout le monde dort encore. Perso, j'ai déjà mon café. Je suis habillée. Je vais juste me faire une petite tête avant d'aller réveiller les enfants, puisqu'aujourd'hui c'est la rentrée. Moi, je fais une pause café quand même. Hier, je sais pas quelle envie m'a prise. Hier soir, je me suis fait cette couleur là sur les ongles. Un beau rouge bien pétant. On va essayer d'avoir des cils de biche. Je vais gagner. Bon, ça va, ça pourrait être bien. Il est vraiment pas mal, je trouve. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. J'ai mis qu'une couche. Ça va, ça fonctionne. Bon, bah voilà, le make-up est fait. J'avais envie de me faire la bouche rouge. Mais comme je vais faire que d'embrasser ma fille, je suis pas sûre. On va brosser cette tignasse. Bon, bah voilà, la tête, elle est faite. Allez, c'est bon, je me brosserai les dents. En même temps que Léo, après avoir fini mon café. Et d'ailleurs, en parlant de Léo, bah, je vais le réveiller bébé. Qui l'aurait cru un jour, il est 8h35 et je suis devant mon magasin pour aller faire mes courses. L'abricot est donc à l'école, ça y est, c'est reparti, c'est la rentrée. Il était pas vraiment content d'y aller, mais ça s'est quand même très bien passé. C'est parti, on y go, je prends mes clés et je vais faire mes petites courses, accompagnée de Little Apricot qui est juste derrière, bien évidemment. Elle n'est pas encore en âge d'aller à l'école, mon petit crabe. Bon, je vais me mettre là pour vous montrer mes petites courses. Je viens tout juste de rentrer. J'ai encore mon manteau que j'ai gardé sur le dos et je vous ai posé sur ma poubelle. Alors, j'ai fait un petit tour chez Aldi. Mon père a appelé ça Aldoche, alors j'allais vous dire Aldoche. Il a toujours appelé ça comme ça depuis qu'on est petite. Bref, j'ai été chez Aldoche, Aldi. Et j'avais besoin de quelques petits trucs. J'ai pas acheté grand chose, mais quand même. J'en perds ma voix. Alors j'ai pris du lait. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, que j'en avais pas bu, du Coca Zéro. J'y allais notamment pour ça, je n'avais plus d'huile de tournesol. Petit avocat. Des gros cotons pour les cacasaurus comme je les appelle d'Oli. J'y allais aussi pour ça du sucre en poudre qui est en train de couler partout, de tomber. Voilà, du sucre en poudre je n'en avais plus. Et la passion de Léo c'est de manger des yaourts nature avec du sucre en poudre à l'intérieur. Il adore ça. Voilà. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire très simple? Un brocoli, du café, des mini asperges, ça c'était mon kiff. Du jambon parce que j'ai prévu de faire des croque-monsieur. Du dissolvant à concombre. J'ai également repris des lasagnes. Le sachet est tout cassé, tiens je viens de voir le packaging. Parce que je me suis dit que je ferais peut-être des lasagnes. Et le plus gros sac, alors rien à voir mais alors des serpillières. C'est le truc où à chaque fois je me dis faut que je rachète des serpillières, faut que je rachète des serpillières. J'y ai pensé cette fois-ci. Un méga gros paquet de pain de mie, puisque je vous ai dit que je voulais faire des croque-monsieur. Et Nounou aime bien manger un petit morceau de pain de mie comme ça de temps en temps. Donc, du pain de mie. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus des mouchoirs. Il me fallait également des éponges. J'ai pris des petits gâteaux comme ça à emporter facilement pour le goûter pour Léo. Des petits chips, comme dirait Nounou. Des endives pour la Lulu. Des petites pommes de terre. Alors ça c'est la vie, les pommes de terre à faire cuire au micro-ondes. Personnellement c'est ce que je préfère parce que les faire cuire dans l'eau et tout ça prend toujours 3 heures et je déteste. Et j'ai plus de place sur ma carte. Pousse. Bon, voilà qui est mieux mais j'ai pas beaucoup plus de place. Je pensais en avoir supprimé pas mal. Bon, j'en ai assez pour finir le petit retour de course. Du gruyère, des fromages blancs à la vanille. Alors me demandez pas pourquoi mais apparemment j'avais besoin de sauce tomate. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. Des olives vertes dénoyautées, j'adore ça et mon fils est carrément fan d'olives vertes. Alors ça, truc de ouf, c'est un petit sac de grains avec des noyaux de cerise à l'intérieur. Et en fait, hier, je parlais avec l'une de mes meilleures amies. Elle me disait qu'elle avait une névralgie cervico-brachiale. Donc, comment vous dire qu'avec la sève, c'est un peu ma routine. Et je lui ai dit, mais mets-toi un sac de grains. Elle dit, mais j'en ai pas. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je dis, bon bah écoute, si un jour je vais en course et que j'en vois un, je te l'achèterai et je te le donnerai. Bim! Je vais en course, chez Aldi il y avait un sac de grains, donc je lui ai pris, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit viens prendre un café, je t'ai acheté ton sac de grains, ça va te soulager. Voilà. J'ai ensuite pris des mini BN, comme ça pareil, c'est pour les goûters faciles à emporter quand je cherche à l'école ou quand on sort en promenade, tout ça. Et pour finir, un petit déo que je voulais tester, Narta, bio, efficacité, 48 heures, je sais pas quoi. Voilà, bah je range tout ça et après je vous reprends. Voilà. Il y a trop de voilà, mais voilà quand même. Bon, je me suis posée là rapidement pour vous toucher 2 mots quand même. J'avais pas vu ma coupe, je viens de tirer ma queue de cheval, ça m'a fait une tête de coq. Tête de coq, tout va bien. Mon amie vient de partir, elle est passée boire un petit thé pour elle, un café pour moi. Et elle a récupéré en même temps son petit sac de grains que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, elle va pouvoir l'utiliser
tout de suite et ça va vraiment lui faire du bien. Mais voilà, c'est vrai que je vous ai pas repris depuis pas mal de temps, depuis beaucoup de jours, trop de jours même. Mais c'est vrai que depuis en fait mon arrêt des vlogmas, j'ai plus trop donné de nouvelles, tout simplement parce que le mois de décembre a été franchement un mois très éprouvant, très fatigant. Comme vous le savez, Olivia, donc le mois de décembre a commencé avec Oli hospitalisé pour la bronchio. Ensuite, j'ai eu des rendez-vous médicaux annulés. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont fait que j'ai été épuisée mentalement et physiquement. Je vais pas tout vous raconter là, mais vraiment j'ai morflé pour ce mois de décembre et j'ai terminé, enfin à la mi-décembre, ouais on va dire à la mi-décembre, en gros vers le 17-20 décembre, je sais plus trop exactement, j'ai eu la grippe. Et alors la grippe, croyez-moi, c'est vraiment pas de la rigolade par rapport, alors le Covid personnellement ça m'a glissé dessus, j'avais eu peut-être je l'ai eu plusieurs fois, j'avais eu quelques fois de la fièvre je crois, un peu fatiguée mais voilà. Mais alors la grippe les gars, c'est à dire que ça m'a couché, clairement ça m'a démonté la tronche. Je saurais même pas vous expliquer, mais vraiment j'avais l'impression que j'allais y passer. J'étais dans un état mais tellement pitoyable. Alors pourtant j'ai pas eu de la fièvre, enfin si j'ai quand même, j'ai eu 40 quoi, mais ça a duré dans le temps, ça m'a vraiment énormément fatiguée, j'étais épuisée, j'étais exténuée et vraiment je sais pas, le Covid j'ai eu plusieurs fois, ça m'a pas couché, j'ai eu je ne sais combien de poussées de sclérose en plaques, ça ne m'a pas couché. Mais alors la grippe elle m'a couché clairement. Et ouais j'avoue que bah j'ai pas réussi à tenir le coup, le rythme parce que beaucoup trop de choses dans ma tête, beaucoup trop de choses physiquement, j'étais fatiguée et mon corps a lâché, ouais tout simplement. Ah oui ma boule, maman elle était fatiguée. À savoir qu'en plus Olivia depuis l'hôpital ne fait plus ses nuits, hein. Oli m'a fait ses nuits à 2 ou 3 jours de vie et depuis l'hôpital où donc elle était gavée par sonde, et bien c'était toutes les 3 heures et son intestin, enfin son estomac s'est habitué à manger toutes les 3 heures, donc maintenant elle se réveille, alors la nuit elle espace quand même mais elle prend un bib à 3 heures. Donc voilà, autant vous dire que bon, j'étais contente qu'elle fasse ses nuits hein, dès le départ, mais que du coup c'est foutu. C'est pas grave, ça reviendra, ça c'est pas le plus important. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai lâché les vlogmas du jour au lendemain parce que mon corps a dit stop en fait. Vraiment, j'étais épuisée. C'est rare que je dise ça, mais vraiment, j'arrivais plus. Voilà, donc je suis désolée. Pour une énième année, j'ai encore quelque chose qui m'arrive au moment des fêtes. C'est vraiment, il y a 4 ans, j'avais eu un engorgement de l'espace dû à l'allaitement, donc j'étais à l'hôpital le 25. L'année dernière, on était à l'hôpital pour Nounou à cause du syndrome de Kawasaki qu'il a eu lié au Covid. Cette année, j'avais la grippe. Le 24, j'avais eu un petit regain d'énergie. Je m'étais dit, ça y est, la grippe, elle est derrière moi et tout. Ouais, cool, je vais pouvoir fêter Noël. Non. J'ai quand même fêté Noël avec des quintes de toux. Mais on m'avait dit que la toux restait quand même assez longtemps. Au final, le 25 au matin, j'étais encore à 39,8. Voilà, donc franchement, ça m'a gonflé, ça a duré, ça a été très long. Vraiment, ça a duré, facile 15 jours où j'ai été vraiment mal. Voilà, le pourquoi du comment, les explications, je tenais à vous le dire quand même parce que c'est vrai que j'ai déserté comme ça du jour au lendemain. J'ai plus trop donné de nouvelles, même sur Insta, j'ai été un peu absente parce que... voilà, j'étais cuite, archi cuite, méga cuite, rata cuite. Mille excuses, je n'avais plus de place sur ma carte. Tout ça pour dire que, je ne sais plus, tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je sais plus. Mais que en gros, j'étais de retour et que je vous souhaitais mes meilleurs vœux, même si c'est pas trop mon truc de dire bonne année, tout ça. Mais bon, bonne année quand même, bonne santé, c'est le plus important, croyez-moi. Voilà, nouvelle année qui démarre, j'ai quand même envie de me rebooster, voilà. J'ai fini l'année un peu dans un mood pas folichon et j'ai envie de repartir sur de la motivation, sur de bonnes bases et que l'on kiffe ensemble, tout simplement. Voilà, c'était le petit topo de la Lulu. Maintenant au programme, enlever cette décoration que j'aime tant, mais là, voilà, il est quelle heure? 11h30, je me dis qu'en 1 heure ça peut être fait. Ouais, ça va être juste, mais bon. On est le 3 janvier, Noël c'est fini, ça va me faire gagner de la place. Et ouais, je vais enlever les décos de Noël, je pense, parce qu'il faut le faire et que faut que je trouve la motivation de le faire. Voilà. Bon, magie du montage, est-ce que ça fonctionne si je fais comme ça?
Non, ça marche pas. Allez, 1, 2 et 3. Tadam! Voilà, il n'y a plus de sapin, il y a le tapis d'Oli qui a repris sa place. J'ai tout enlevé partout. Devant Gossip Girl, j'ai enlevé ce qu'il y avait aux fenêtres, j'ai enlevé le sapin, j'ai enlevé les décos un peu partout. Voilà, Noël à l'année prochaine. Hein. Et j'ai fait tout ça en l'espace de... Il est 12h09, je ne sais plus du tout à quelle heure j'ai commencé. Une petite heure, on va dire. Franchement, trop contente. En plus, j'ai déjà tout descendu en bas, comme ça, tout est rangé, tout est ok. Bah voilà, du coup, ma baraque me paraît complètement vide. Ça fait bizarre, mais... Voilà, c'est fait, une bonne chose de faite. Bon, je vous retrouve, il est 16h, je suis désolée, je vous ai pas pris avant, tout simplement parce que j'avais rendez-vous chez le pédiatre avec Olivia, enfin pour Olivia. Ça s'est bien passé, bien que madame m'a fait une colère, mais alors comme jamais elle n'a fait. Le pédiatre a regardé ses oreilles, ça ne lui a pas plu du tout, du tout. Et de là est partie une sacrée et grosse crise de larmes, malgré les câlins de maman, les bisous et tout. Rien n'y faisait, elle n'arrivait pas à se calmer et elle s'est calmée sur la route de la voiture, elle a fini par s'endormir. Sinon, en dehors de ça, bah, tout va bien. Elle a bien grossi. Bon, je l'avais remarqué, hein, mais je pensais pas autant. Elle a pris plus d'1 kilo en un petit peu plus d'1 mois. Et voilà, tout ce qui est par rapport à la bronchio, c'est derrière. Voilà, tout passe bien. Donc ça, c'est nickel. En revanche, il faut que l'on consulte un ortho spécialisé pour les nourrissons parce que Oli a du mal à tourner la tête d'un côté et le pédiatre sent un peu un muscle peut-être qui gênerait, enfin un truc, voilà. Du coup, il faut que je trouve un rendez-vous dans un hôpital parisien. Donc je vais chercher ça et sinon pour tout le reste, l'éveil, tout va très bien. Sinon en très bonne forme, donc ça c'est cool et voilà. Bon, le temps se gâte un peu, c'était grand soleil ce matin et puis là c'est tout gris, tout frais, tout pas beau, tout humide. Je vais aller chercher Léo d'ici une petite demi-heure, même pas. Voilà, du coup j'ai pas fait grand chose. J'ai mangé tout à l'heure un restant de gratin que l'on a fait hier. D'ailleurs Léo hier en mangeant disait il est bon mon gâtin parce que c'est lui qui avait coupé les pommes de terre, enfin il avait aidé maman. Il en restait un peu donc j'ai mangé ça rapidos à midi et voilà, bah après j'ai pas fait grand chose en fait, le temps de préparer le sac à langer, tout ça, de manger, il était l'heure de partir. Donc voilà pourquoi je ne vous ai pas repris avant. Pour l'heure, juste avant, je vais m'atteler à mettre une lessive que j'étendrai tout à l'heure. Et puis voilà, bah, j'ai 2-3 petits trucs à ranger. Et puis bah, il sera l'heure d'aller chercher mon petit bec. J'ai hâte de le retrouver, il était là pendant 2 semaines. Du coup là, ça fait un peu vide la maison sans lui. Voilà, je suis pressée de le retrouver, qu'il me raconte sa journée. Et puis voilà, bon allez, je m'active quand même parce que j'ai pas non plus 4 heures devant moi. Bon, on est jeudi après-midi, je vous reprends, il est 15h30 bientôt. Ce matin, j'ai eu rendez-vous chez mon neurologue. Chez mon neuro pour le suivi de ma CEP. Voilà, bah écoutez, j'ai eu un rendez-vous avec mon neuro, que dire de plus? La CEP est toujours là, la CEP sera toujours là. Mon œil droit n'a pas récupéré. On a comparé les dernières images de mon dernier IRM par rapport à celui d'il y a 1 an. J'ai eu 2 poussées depuis. Donc celle sur mon œil et une autre au niveau cérébral. Voilà, on a fait un petit topo sur le traitement, sur tout ça. J'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que... J'ai Socket qui vient. Vous pouvez voir que... Si ce n'est que je dois voir un ophtalmo pour faire un bilan sur mon champ visuel, sur le taux de myéline dans mon nerf optique, voilà ce genre de choses. Et la bonne nouvelle tout de même, enfin bonne nouvelle, c'est que il m'a prescrit, il m'a fait une ordonnance, une lettre d'adressage pour un kiné pour tout ce qui est mes douleurs au niveau du cou et du dos parce que j'avais eu une poussée il y a maintenant 1 an et demi qui avait touché ma moelle épinière et j'ai souvent des douleurs liées à cette poussée là au niveau dorsal, au niveau de la nuque et tout. Bon, ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Je me retrouve très souvent avec une Minervo avec mon sac de grains pour essayer de détendre le tout et de calmer les douleurs, mais c'est difficilement soulageable, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, du coup je vais pouvoir avoir mes petites séances de kiné assez régulièrement. On continue mon traitement sur lequel il est très optimiste, voilà, il a vraiment bon espoir sur ce traitement-là. Pour ce qui est de mon œil, pas de très gros espoir, si ce n'est qu'on parle vraiment de séquelles entre guillemets à partir de 18 mois et ça fait 6 mois maintenant. Donc on a toujours espoir que ça revienne, même si bon, clairement c'est
c'est mal engagé, hein. J'ai vraiment perdu énormément de champ visuel et de vues. Donc voilà, bon, écoutez, c'est pas dramatique, hein, je le savais. Voilà, il est toujours aussi adorable et tout. Je suis vraiment suivie par un neuro fantastique qui est très à l'écoute, qui est vraiment très compétent, qui est l'un des meilleurs neuros de Paris. Voilà, donc vraiment je l'apprécie beaucoup et il est vraiment génialissime. Voilà pour ce qui est du topo de ce matin. Du coup, je vous ai pas repris hier, je crois. Je voulais vous faire un petit vlog comme ça où j'allume ma caméra un peu comme ci comme ça dans la semaine. J'ai été faire mes ongles après mon rendez-vous neuro. J'ai fait une genre de French. Ça faisait des lustres que je n'avais pas fait de French. Et la dernière fois, j'ai vu que ma Juju en avait fait une et ça m'a donné envie. Donc voilà, du coup, j'en ai profité pour prendre un petit temps pour moi ensuite. Léo finit l'école à 16h30 comme tous les jours. Enfin, pas comme tous les jours, mais aujourd'hui, oui. Voilà, ma petite Oli est en train de faire le 6 tout derrière moi. J'ai lancé un petit feu, j'ai lancé une lessive. Et voilà, bah écoutez, pas grand chose de plus pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quoi faire à manger ce soir. Quand je vous ai pris, je crois que je vous ai pris quand? Mardi? Je sais même plus. J'avais fait une purée de carottes le soir. On allait manger ça avec de la dinde. Léo s'était régalé. Et voilà, sinon pas plus, pas plus que ça. Hier, je vous ai pas repris parce que jour de pluie. Donc autant vous dire que c'était franchement un programme pas folichon. On a fait des jeux, enfin pas folichon aussi, très chouette quand même. On a fait plein de jeux de société et tout. Mais Léo était un peu chafouin hier. Je pense que le fait de... Ouais, il faisait tout gris, tout nuit quasiment, toute la journée, c'était horrible. Et voilà, bah écoutez, rendez-vous neuro fait. Maintenant, il faut que je trouve un kiné, un rendez-vous ophtalmo. Et puis, ça sera déjà pas mal. Je reprends toujours la même journée. Je viens de recevoir ce petit agenda que je me suis commandé sur Choose. Je le trouve trop beau et la taille est juste parfaite pour aller dans mon sac. Et comme je viens de bloquer pas mal de rendez-vous médicaux, je vais tout écrire dedans. On est vendredi, pour ce midi je suis en train de préparer mon petit gratin de pâtes, lardons et brocolis. Les brocs sont juste ici, je viens de les laver. Et j'ai mis l'eau à bouillir pour les faire cuire. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il est 10h40 et je suis déjà en train de faire la popote pour ce midi. Comme après je vais récupérer Léo. Et comme ça ce sera prêt, ça sera fait. Depuis ce matin, ma petite choupette elle a pris un bon bain, bien chaud, bien long et tout. Elle a trop kiffé. Moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réglé des factures, la cantine et tout. J'ai fait un petit peu de paperasse. J'ai pris rendez-vous pour aller récupérer à la mairie le passeport et la carte d'identité d'Olivia. Je suis en train donc de faire mon petit gratin dont je vous parle très souvent, qui est hyper bon, hyper facile à faire et tout. Et voilà, petite matinée tranquille où j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai fait des petits trucs qu'il fallait faire. C'est parti pour 8 minutes de cuisson. Je crois qu'il y a des petits chats qui ont tendance à marcher sur ma plaque de cuisson. Je sais pas comment c'est chez vous, mais je vois des petites empreintes. Les brocolis sont cuits, les petites pâtes, c'est des restes en fait, sont là. Les lardons sont juste ici et j'ai fait un petit appareil, c'est un peu de crème fraîche avec un œuf. Je mets tout ça dans le plat, je remue vite fait et j'enfourne. Et voilà, avec un petit peu de gruyère dessus, ça frémisse encore là, ça sort... Ouh, vous ne voyez plus rien, ça sort du four, la preuve en est, c'est très chaud. Et ça a l'air délicieux, on va se régaler comme d'hab. On est samedi, il est 14h, 14h04 exactement. Les enfants sont à la sieste et moi j'ai sorti tous les médicaments que j'avais stockés depuis un moment. Je voudrais faire un tri, emmener à la pharmacie ce que je dois ramener à la pharmacie, enlever ce qui est dépassé, tout ça, bref, faire un tri dans l'armoire à la pharmacie parce qu'il y a vraiment trop de choses et ça m'encombre et ça m'embête et ça sert à rien de garder tout ça. Du coup, c'est ce que je vais faire maintenant pendant le siestou des enfants. Alors voici grosso modo tout ce que j'ai emmagasiné, sachant que j'ai 2 sacs encore ici. Il faut vraiment que je fasse du tri. Par exemple, ça c'est ma piqûre du mois de mon traitement pour la CEP. Il faut donc que je la ramène
à la pharmacie parce que c'est une piqûre, donc je peux pas l'acheter dans les poubelles normales. Par contre, je vais pouvoir jeter le carton et je vais pouvoir trier tout ce qui est bon, ce qui est plus bon. J'ai ici des tisanes d'allaitement, par exemple, que je n'utilise plus, donc il faut que je demande à une copine qui allaite si elle les veut. Voilà, j'ai de quoi trier parce que franchement, il y a de quoi ouvrir une pharmacie, hein, avec petite socket qui dort juste là. Bon voilà, du coup, après le tri, là-dedans, dans cette caisse, c'est les trucs pour les adultes, que les enfants ne peuvent pas forcément utiliser, et les désinfectants. Et ça, c'est la collerette de cachou et de socket. Et là-dedans, j'ai mis les trucs pour les enfants. Donc voilà, j'ai réussi à tout trier là-dedans. Franchement, je suis vraiment contente parce que ça fait un sacré tri. Et ici, c'est tout ce que je dois ramener à la pharmacie. Donc je vais mettre ça dans un petit sac et je vais mettre ma piqûre à part qui est quelque part en dessous, pour être sûr que les pharmaciens ne se blessent pas avec. Mais voilà, du coup le tri pharmacie est fait et ça c'est bien trop cool. Hello tout le monde, on est lundi, je rentre de course. C'est méga lourd alors que j'ai pas acheté grand chose. Je vais vous montrer vite fait, mais je crois que cette semaine je vous ai déjà pris. Bah du coup lundi dernier, il me semble, non mardi dernier, quand j'ai été chez Aldi je crois, je vous ai fait un petit retour de course. Écoutez, là je viens d'y aller, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. Alors j'ai pris des liégeois pour Mister Nounou, son yaourt préféré ever. Quoique je crois que c'est ex-aequo avec le yaourt nature et du sucre. Et le perle de lait vanille. Alors ce midi j'ai une amie qui vient manger, donc j'ai repris vite fait de la mâche comme ça. J'en ai pas pris beaucoup parce que pas envie de jeter. Voilà, j'ai pris des petites tomates cerises. J'ai repris du beurre pour mettre au congèle parce que j'ai sorti celui que j'avais dans mon congèle. J'ai repris des œufs, je vais faire des petits œufs durs pour ce midi. Le mi-chef de chez Soignon Ever, comme d'habitude, hein, toujours ma passion. Hier j'ai fini les fonds de placard de pâtes et croyez-moi ça arrive très rarement chez nous. Donc là j'ai racheté juste des petites tortilles, je crois que ça s'appelle comme ça, et des spaghettis. Parce que, pour prévoir, parce que je n'en avais vraiment plus. Des pâtés pour socket et cachou. De la mozza en veux-tu, en voilà. Du fromage à raclette, la passion de monsieur Léo en ce moment. Et je me suis dit que ce midi, je ferais peut-être avec, parce que je vais faire une petite salade composée, hein, un mash. Tomate, mozza, œuf dur, j'ai un avocat, et je me suis dit que je pouvais faire des petites toasts de pain de mie avec du fromage fondu à raclette à l'intérieur. Ça pouvait être peut-être pas mal, je vais voir. Au niveau vous savez, des trucs anti-gaspi, je m'attendais à trouver plein de légumes et de fruits. Eh bien non, cette fois-ci je n'en ai trouvé aucun. Je suis dégoûtée parce que j'achète quasiment tous mes légumes et mes fruits là-bas. Mais par contre j'ai pris du fromage frais bio comme ça, des petits Suisses en fait nature, qui étaient à moins 25% puisqu'ils se périment, entre guillemets, se périment le 12 et nous sommes aujourd'hui le 9 je crois. Une bouteille de lait puisqu'il m'en restait que 3 litres et pour les laits de Léo quand il se lève et tout et quand il va se coucher, il me fallait du lait. Oui, parce que Nounou ne prend plus de lait de croissance, il prend du lait de masse, comme il dit. Au début, ça a été un peu difficile. Il disait, mais moi, je veux pas le lait de masse, je veux le lait de maman. Alors, je lui dis, Coco, il y a un petit problème. C'est-à-dire que maman n'a plus de lait pour toi, mon amour. Hein. Alors, ça fait un petit moment maintenant. Mais voilà, du coup, maintenant, il est passé essentiellement au lait de vache matin et soir. À savoir que là j'y ai pas pensé, mais je voudrais lui proposer du lait végétal, donc je vais voir, parce qu'en plus il est pas fan du lait de vache. Il le prend par habitude de son biberon, mais bon. Bref, voilà, je lui ai pris également des petits filous, comme il dit, de la marque Carrefour, parce que j'ai vu qu'ils avaient été élus saveur de l'année. Et j'ai repris ce qui pèse lourd, le lait d'Oli. Voilà ce que j'ai acheté en course, c'est-à-dire pas énormément de choses, mais des petits trucs dont j'avais besoin. Je range tout ça au frais et après je vous raconte parce que du coup j'ai été faire ma séance de kiné, ma première séance de kiné ce matin. Enfin pas la première de ma vie mais la première depuis qu'on sait que j'ai la CEP. Voilà. Ça y est, les courses sont rangées, l'eau est en train de bouillir pour faire les œufs durs. Je viens de recevoir deux petits bavoirs que j'ai passé, une commande que j'ai passée sur Choose Again. Pour Oli, ils sont bien trop chauds, c'est des petits bavoirs en silicone quand on commencera la diversification, que je n'ai pas encore commencé. Je pourrais, mais pour le moment j'attends un petit peu. Le kiné s'est bien passé, le feeling est bien passé avec elle. Elle a l'air de super bien connaître son job. Voilà, donc c'était le petit bilan pour commencer ensuite les séances. Donc on va surtout renforcer au niveau cervical et dorsal. Je vais avoir 2 séances par semaine pendant
pendant plusieurs temps, beaucoup de temps. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de date butoir en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une nana qui s'y connaît bien parce que franchement, elle a touché des points. Ça me travaille pas mal là depuis tout à l'heure du coup. Bon, c'est normal, hein, elle a touché à des endroits où elle devait très certainement savoir si c'était tendu, noué ou j'en sais trop rien. Mais bon, voilà, du coup, elle a fait ce qu'il fallait et à partir de la semaine prochaine, on commence donc 2 séances par semaine. Voilà, bah écoutez, si c'est ça, c'est tout. Ma phrase veut rien dire. En gros, c'est à peu près tout. Je pense que je vais clôturer ce petit vlog. En fait, je sais même plus vraiment ce que j'ai filmé puisque j'ai commencé à filmer la semaine dernière. Je voulais reprendre petit à petit. Hier, j'ai fait mon retour sur Instagram. Vous étiez très nombreuses à me demander des nouvelles et ça fait plaisir parce que vraiment, c'est adorable. Voilà. J'entends que j'ai mon eau qui bout. Je vais donc aller mettre les œufs. Bah oui, ça bout à foison. Est-ce que je vais les casser comme d'habitude? Voilà, les œufs durs sont lancés. Je disais donc que je pense que je vais clôturer ce vlog puisque je vais le monter ce soir pour vous le poster au plus vite. J'essaierai de vous le mettre mercredi. Voilà, petit retour tranquille. J'ai ma petite Oli qui m'appelle. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je me dépêche, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao, ciao!